Le lancement officiel de cette branche espagnole a débuté par une conférence organisée spécialement pour cette occasion, conférence qui s'est déroulée à la Fondation Ramon Arrese. Le souverain, le vice-président de la Fondation, Bernard Fautrier, et la présidente de la branche espagnole, Caroline Portabella Sétimo, ont pu ainsi présenter la Fondation, ses missions et ses nombreuses actions aux personnes présentes. Près de 200 personnes, des experts, des chefs d'entreprise ou encore des responsables d'institutions. Après l'Italie, le Canada, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et Singapour, l'Espagne devient désormais la 9e branche de la Fondation Albert II. L'Espagne d'abord a montré depuis de nombreuses années de bonnes intentions en matière de préservation de l'environnement, et non seulement d'aires marines protégées, mais de parcs aussi terrestres. Et je crois qu'il était important d'impliquer l'Espagne, grand pays méditerranéen aussi. Il est aussi un peu atlantique, mais il est aussi beaucoup méditerranéen. Et donc, je crois qu'il était important que nous ayons des relations plus suivies avec non seulement les autorités espagnoles dans ce domaine, mais aussi d'autres ONG qui sont en Espagne. Et je crois que c'est très prometteur. J'ai pu rencontrer déjà quelques organisations qui ont déjà pris des contacts avec la branche espagnole, même avant son lancement officiel, pour justement examiner ensemble quelles pourraient être les synergies, quels pourraient être les projets futurs. La représentante de la branche espagnole est une femme hispano-monégasque, Caroline Portabella Sétimo. La moitié de mon sang est monégasque et l'autre moitié de mon sang est espagnol. Et alors de toute ma vie, j'ai vécu d'un côté, d'un autre. J'ai eu la chance de pouvoir connaître la nature d'un côté, je veux dire la nature de la personnalité des monégasques, la personnalité des Espagnols. Et aussi par les hasards de mes deux familles, j'ai pu connaître un peu de près le monde de la politique, le monde des entreprises. Enfin, j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, ça fait beaucoup de temps que j'avais dans mon esprit une espèce, je veux pas, mais un peu d'amour pour faire une connexion un peu plus matérielle entre Monaco et l'Espagne. Alors la Fondation, je crois que ça représente vraiment cette motivation, cette vocation qui est en mon esprit. On a été inspiré par l'exemple des précédents. On a toujours, et c'est un peu la conséquence du rayonnement de Monaco, on a toujours trouvé dans les pays où se sont établies des branches, des personnalités qui avaient une relation privilégiée, ancienne, familiale, historique avec Monaco, et qui donc, compte tenu de l'engagement du prince, souhaitaient effectivement s'engager à ses côtés sur ces questions environnementales. Caroline Portabella Sétimo a désormais la mission de promouvoir et développer les actions de la Fondation Albert II en Espagne. On va commencer par le repérage des interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour la Fondation. Les protagonistes en Espagne, d'un côté les investisseurs, de notre côté les institutions publiques et privées qui sont intéressées pour l'environnement, et en même temps les investigateurs, les chercheurs, voilà. Et je pense qu'on va commencer par ce côté. La nouvelle branche en Espagne a été célébrée comme il se doit lors d'une soirée de gala au palais de la Quinto del Pardo, construit en 1717. Ce palais possède la plus grande collection espagnole de papier peint français de Joseph Dufour. Parmi tous ces invités prestigieux, des entrepreneurs ainsi que l'aristocratie espagnole, cette nouvelle branche a été lancée quelques jours seulement avant le 10e anniversaire de la création de la Fondation Albert II.